Les drones ont commencé à voler vers la haute tour de l'île volante depuis toute la ville. À l'intérieur de la tour, dans le monastère du feu, des cris humains étaient entendus. Le dragon écrasa le dernier survivant avec sa patte, enfonçant un trou dans le sol à travers lequel le corps tomba. Le corps fut empalé sur le sommet d'une statue située à l'étage inférieur. Les drones ont capturé sa mort, informant tout le monde que le seigneur des épées, Lucas, était tombé. Toute l'équipe fut exterminée. Le niveau 127 a échoué. La santé restante du boss de l'abbot du feu, le dragon noir de la mort, était de 94%. L'équipage décimé, qui avait récemment annoncé sa participation au défi de l'épreuve par le feu avec le sourire aux lèvres, gisait maintenant mort parmi les décombres de la maison du feu. Les spectateurs qui ont vu leur mort en direct furent surpris de leur défaite, car ils étaient l'équipe la plus forte mais n'ont réussi à réduire que 5% de la santé du dragon. Les spectateurs se demandaient si quelqu'un pouvait vaincre ce monstre. Il n'aurait pas dû atteindre ce niveau du tout. Certains spectateurs demandaient de l'aide, d'autres les pleuraient, et d'autres encore se demandaient comment un tel boss pouvait être vaincu. Tout le monde reçut une notification indiquant que le boss devait être détruit avant la fin de la période. Il restait 32 minutes et 20 secondes. S'ils échouaient, la population de la zone sous examen, le système solaire, serait détruite. Les gens se tenaient dans les rues de la ville et regardaient tout sur les écrans affichés sur les hauts bâtiments. Quelqu'un demanda « Le monde est-il vraiment en train de finir ?» Un autre suggéra d'attaquer le monstre avec toute la foule. Quelqu'un répondit qu'il ne restait pas beaucoup d'aventuriers. Un homme avait déjà accepté sa mort rapide et décida de commander un dîner d'adieu avec tout son argent. Une autre personne dans la foule dit qu'il ne voulait pas mourir, mais alors une nouvelle notification arriva. Un nouveau membre était arrivé. Le 128e participant, nommé Réando, entra dans l'abbot du feu par le portail. Le public était ravi qu'une équipe n'ait pas encore abandonné et espérait qu'il gagnerait. L'un des spectateurs demanda « Mais toutes les équipes n'étaient-elles pas déjà mortes ?» Il n'y avait qu'un seul membre dans l'équipe, et dès qu'il fit ses premiers pas dans le monastère, des drones tournèrent autour de lui. Voyant une seule personne, un spectateur dit qu'il ferait mieux de dire au revoir à leurs proches. Il avait probablement décidé de se suicider gracieusement en guise d'adieu. Le dragon le remarqua et plissa légèrement les yeux, demandant s'il était venu seul. Le dragon dit qu'il ne voulait pas prolonger son agonie, donc il ne devrait pas se défendre en vain, lui accordant 3 minutes entières de vie. Ri leva la tête, rit légèrement et avec un sourire en coin, appela le dragon un lâche et le remercia pour son conseil. Plus il bavardait avec lui, plus il vivait longtemps. Est-ce qu'il valorisait vraiment autant la vie? Le sourire sur son visage s'élargit, et il dit qu'il était tellement ému qu'il en avait les larmes aux yeux. Le dragon, en colère par ses paroles, rit et dit qu'il semblait hâter sa mort. Il ouvrit grand la bouche, et un amas de feu commença à se rassembler à l'intérieur, grandissant rapidement. Le système rapporta cela comme une flamme de dragon, une compétence d'attaque de zone. Ri n'eut pas peur en voyant la flamme brillante. Cachant sa main derrière son dos, il claqua des doigts et invoqua une boule magique. Puis il demanda « La première attaque est immédiatement sur toute la zone, c'est bien cela ?» Immédiatement après, le dragon attaqua, et il y eut une forte explosion. Ri dit que c'était dangereux d'attaquer si soudainement. Le dragon relâcha les restes de la flamme de sa bouche, surpris que Ri soit encore vivant. Ri montra une boule magique scintillante avec un sourire, et le dragon dit que cela ne pouvait pas arriver. Comment avait-il paré le coup? La boule magique au-dessus de la main de Ri commença à grandir, et il répondit qu'il n'était pas venu les mains vides. Maintenant, le dragon recevrait un coup en retour. Avec un sourire, Ri tendit une main en avant, et un flux vert jaillit de la boule magique, prenant la forme d'un dragon. Ce flux tourbillonna autour du dragon noir de la mort et planta ses crocs dans son ventre. Le système rapporta que le dragon noir de la mort avait 84% de sa santé restante. Du sang suintait de la blessure du dragon, et Ri demanda si la compétence principale du grand et terrible dragon ne faisait que 10% de dégâts. Il dissipa la boule magique au-dessus de sa main et dit avec déception qu'il s'était préparé en vain. Le dragon, reprenant son souffle après la douleur récente, voulait dire quelque chose, mais Ri l'interrompit. Sortant un cristal enveloppé dans une chaîne de sous ses vêtements, il dit qu'après cela, même le nombre de spectateurs pourrait diminuer. Avec un sourire, il divisa le cristal en plusieurs parties, révélant un petit crâne à l'intérieur. Il dit au dragon qu'il n'aurait pas dû ouvrir la bouche. Le système rapporta qu'il utilisait un objet unique, les chaînes de l'âme. La partie supérieure du cristal apparut au-dessus du dragon, et il commença à être enveloppé de chaînes de tous côtés. Le dragon, ne sachant que faire, fut cloué au sol avec un rugissement. Les chaînes l'enchaînèrent enfin, le faisant grogner fortement. Ri leva une main, invoquant de la fumée et des étincelles au-dessus de sa tête, et dit au dragon de s'asseoir tranquillement et de regarder. Le corps du dragon trembla, et il ne répondit pas. Un drone à proximité se concentra sur Ri,
qui saisit une pancarte et planta la base dans le sol. La pancarte affichait les détails pour transférer un paiement sur son compte bancaire. Le drone se rapprocha, montrant au public la pancarte, tandis qu'un autre drone tournait autour. Il restait 22 minutes et 52 secondes avant la destruction, mais Ri ne se dépêchait pas de tuer le dragon. Il dit qu'il attendrait encore 2 minutes. Saisissant le drone, il dit que s'il voulait qu'il tue le dragon, il devait transférer l'argent sur son compte. Il s'appuya sur la pancarte, se tenant sur le fond du dragon, et pointa la caméra sur lui-même, demandant avec un sourire combien il pensait que leur vie valait. Il claqua des doigts et s'assit dans la chaise qu'il avait invoquée, attendant. Le public demanda s'il était fou et le pressa de finir le dragon puisque le monde entier était en jeu. L'argent n'était pas si important. Ri se versa du thé, et le dragon s'exclama s'il demandait également un paiement dans une telle situation, demandant s'il n'avait aucune honte. Ri bâilla et claqua des doigts, resserrant encore plus les chaînes sur le corps du dragon. Le dragon se mit en colère et dit que Ri paierait pour son harcèlement. Des flammes violettes commencèrent à se rassembler dans la bouche du dragon, et un avertissement rouge apparut. Le dragon noir de la mort avait activé sa compétence ultime, flamme de grande rage. Le dragon ouvrit grand la bouche et relâcha un flux de flammes brillant sur Ri, mais il n'y prêta même pas attention, prenant une gorgée de thé. La barrière derrière lui le protégeait. Les yeux du dragon s'écarquillèrent de surprise. Ri, posant sa tasse de thé sur une soucoupe, dit que le dragon n'apprenait rien. La zone non protégée derrière lui fut réduite en cendres, et Ri demanda s'il ne lui avait pas dit de rester tranquillement. Sinon, la pancarte avec son numéro de compte ne serait pas visible. Le dragon, sous le choc, ne pouvait pas croire que sa compétence ultime n'avait pas fonctionné. Ri parcourut l'historique des transferts entrants sur son téléphone et remarqua que seulement 10 milliards lui avaient été transférés. « Il se moque de moi ?» demanda-t-il. « Je ne sais même pas si je peux faire le travail correctement pour cette somme. » Il se pencha en arrière, regarda dans la caméra du drone, agita paresseusement la main et dit au revoir. Après cela, la diffusion en direct fut interrompue, et tout le monde resta figé de stupeur devant un énorme écran affichant le mot « erreur ». Après 1 minute de silence, la foule rugit d'indignation. Un homme demanda « Doit-il transférer toutes ses économies ? Quel genre d'adieu était-ce ? Pourquoi a-t-il interrompu la diffusion ?» Une femme, tenant un enfant dans ses bras, tomba à genoux et demanda « Est-ce là le sauveur du monde ? Horrible !» Tout le monde dans les rues commença à supplier pour son aide, et les gens des hautes sphères devinrent nerveux. En suivant le patron dans le couloir, un homme lui dit que s'il payait le montant total, il subirait de grosses pertes à l'avenir. Le patron cria en réponse « Espèce d'idiot malchanceux ! Nous y penserons plus tard. Nous pouvons aussi devenir ses sponsors. Transférez-lui tout ce que nous avons. » Après cela, une somme de 10 trillions de yens fut créditée sur le compte de Ri. En se levant de sa chaise, il dit « J'ai enfin reçu autant que je voulais. Je suis maintenant l'homme le plus riche du monde. » Il entra dans l'espace du système, activa sa compétence secondaire, le forgeron des âmes, et dit avec un sourire « Il est temps de sauver le monde. » Il claqua des doigts et prit une fiole contenant l'âme d'un mage de type A, l'âme d'un dragon de type B et l'âme d'un dieu du même type. Le système annonça que la formation d'un équipement spécial avait commencé. L'épée sainte du grand artisan apparut devant Ri. Puis il quitta l'espace du système et s'approcha du dragon, qui avait déjà commencé à se libérer des chaînes. Le dragon rit et demanda « Es-tu fou ? Vas-tu me vaincre avec cette cure-dent ?» Il saisit les chaînes, se leva soudainement et les brisa, en criant « Tu es fini. Je vais te tuer de mes propres mains. » Avant qu'il ne puisse finir de parler, Ri coupa l'une de ses pattes, qui tomba lourdement au sol. Le dragon grogna de douleur tandis que Ri sautait, balançant son épée plusieurs fois, d'abord en coupant la tête du dragon, puis en tranchant son cou en plusieurs morceaux, et enfin en s'attaquant au corps. Bientôt, il atterrit au sol, et derrière lui, le corps du dragon commença à tomber en morceaux. Ri leva l'épée, la balança pour en secouer le sang, et dit « Ta mort était déjà une conclusion inévitable. » Il essuya le sang de son visage avec un sourire et dit « Cela s'est produit au moment où une somme substantielle est arrivée sur mon compte. » Mais comment Riando en est-il arrivé là? Il y a quelque temps, c'était une journée ensoleillée. Le vent se précipitait dans la petite pièce où Ri jouait à un jeu avec un dispositif de réalité virtuelle, transpirant abondamment de chaleur et d'effort. Une notification brillante du système apparut devant lui, le félicitant d'avoir réussi le dernier test. Ri tomba à un genou d'épuisement et demanda avec un sourire incrédule « Ai-je vraiment réussi ?» Jeu d'escroquerie était le nom commun donné à un jeu entièrement immersif, Prophecy Online. Ce jeu avait un excellent développement du monde en réalité virtuelle, une action totalement immersive et une résolution 16K. En utilisant un dispositif de réalité virtuelle, le joueur pouvait ressentir les sons, les odeurs et les objets. C'était un RPG en ligne avec un monde ouvert.
Sa description indiquait que ceux qui compléteraient le jeu jusqu'à la fin auraient un accès illimité à des ressources qui ne s'épuiseraient pas même après des siècles. Mais personne ne croyait la description du jeu. Ri était l'un de ceux qui jouaient simplement pour s'amuser. Il disait qu'il vaudrait mieux que la récompense soit transférée sur son compte. Mais un jour, tout changea. Il se rappela comment, un beau jour, il travaillait sur un chantier de construction. Le contremaître annonça une pause, et les ouvriers allèrent prendre une collation avec des sourires. Ri s'assit sur un banc sous un auvent, se cachant de la chaleur et écoutant la conversation des autres ouvriers. Il disait qu'il nettoierait les déchets de construction jusqu'à la nuit. Il travaillait dur sur un chantier comme d'habitude, mais il ne pouvait pas obtenir un emploi normal, alors il commença à travailler comme manœuvre. Il était pressé comme dans un étau. Il travaillait jusqu'à l'épuisement sous le soleil brûlant, et de ses collègues, il ne recevait que moqueries et railleries. Quand il ouvrit son récipient à nourriture et commença à grignoter, il reçut un message de Prophecy Online sur son téléphone. Il regarda la notification et se demanda « Est-ce une lettre du développeur ? Mais j'ai désactivé toutes les notifications. » Dans la lettre, Ri était nommé premier joueur et félicité pour avoir atteint la première place dans le classement de puissance parmi tous les joueurs de la bêta. La récompense serait envoyée sur son compte, alors ils lui demandèrent de confirmer le transfert. Ils lui souhaitaient de tout cœur du succès dans Prophecy Online. Ri dévissa le bouchon de sa bouteille d'eau et pensa avec un sourire. Qu'est-ce que c'est? Sont-ils devenus des escrocs par email maintenant? Il vérifia immédiatement. Il se connecta à son compte et, commençant à boire de l'eau, dit que son compte était toujours vide. Mais soudain, il se tut. En voyant son solde, il fut très surpris. Voyant la somme de 1335 yens, il s'exclama bruyamment « Qu'est-ce que c'est ?» Alors qu'il regardait l'écran de son téléphone sous le choc, un des ouvriers l'appela et demanda « Eh, je voulais te demander quelque chose. » N'entendant pas de réponse, l'ouvrier s'approcha de lui et lui toucha l'épaule, demandant « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as eu un coup de chaleur ou quoi ?» Ri sauta rapidement de son siège, poussa l'ouvrier et s'enfuit du chantier. L'ouvrier tomba et demanda « Où vas-tu » Il l'appela plusieurs fois, mais Ri n'y prêta pas attention. Il courut chez lui avec un sourire, pensant « Puis-je vraiment gagner de l'argent avec ce jeu ? Si ces mots sur l'accès illimité à des ressources qui ne s'épuiseront pas après des siècles sont vrais. » Ensuite, il consacra toute son énergie au jeu. Mais il réalisa trop tard qu'il était trop naïf. Ce jeu était impitoyable pour les joueurs. Ils étaient comme des pions sur un échiquier. Les boss de niveau détruisaient non seulement les joueurs, mais aussi leurs sauvegardes. Les sorties des donjons apparaissaient toujours à des endroits différents. Mais le plus important était qu'ils ressentaient chaque coup dans le jeu en réalité. Quand les joueurs rencontraient une douleur trop réaliste, ils développaient une peur de la mort et arrêtaient de jouer. De son travail, il gagnait juste assez pour couvrir les besoins les plus basiques. Pour continuer à jouer, il s'endetta et contracta des prêts. Bientôt, les prêteurs d'argent commencèrent à frapper à sa porte, mais il n'avait pas d'autre choix que d'aller de l'avant dans l'espoir d'un accès illimité à des ressources qui ne s'épuiseraient pas après des siècles. Maintenant, quand il venait de terminer le jeu, il reçut à nouveau un message du développeur, le félicitant d'avoir complété le jeu. L'expérience qu'il avait acquise resterait sans aucun doute une ressource précieuse à l'avenir. Ri reprit son souffle et retira l'appareil de réalité virtuelle, le posant sur le sol avec des mains tremblantes. Il dit avec un sourire « J'ai vraiment réussi ». Un son de notification retentit, et il se précipita immédiatement vers le téléphone. Il reçut un email du développeur de Prophecy Online. Il cliqua sur la notification avec excitation et vit ce que contenait l'email. Le message était adressé à tous les joueurs de Prophecy Online. Il n'y a pas longtemps, ils avaient atteint leur objectif. Quelqu'un avait enfin terminé le jeu. Par conséquent, tous les serveurs de jeu seraient désactivés dès maintenant. Ri demanda « Quand est-il de la récompense ?» Dans la dernière ligne de la lettre, le développeur remerciait tous les joueurs pour leur soutien et leur participation. Ne voyant même pas un indice sur la récompense, Ri laissa tomber le téléphone sous le choc, et son écran se brisa. Il baissa la tête de manière déprimée et demanda « Quand est-il de ma récompense ? J'ai quand même battu le jeu. Il devrait me récompenser, non ?» Il se convainquit qu'il y avait tellement d'argent qu'il ne pouvait pas tout transférer d'un coup. Il alla vers son matelas et s'allongea, disant avec espoir qu'il vérifierait le compte demain. Mais depuis qu'il avait reçu le premier million de yens, plus d'argent n'était venu. Il continuait à penser à quel point sa vie aurait été meilleure s'il avait tout abandonné en cours de route. Mais peu importe combien il le regrettait, le temps ne pouvait pas être retourné. Une semaine passa. Ri se réveilla un matin chaud et entendit des notifications à travers le vrombissement du ventilateur. Il demanda « Que se passe-t-il si tôt le matin ?» Il prit le téléphone et s'assura que personne ne semblait l'avoir appelé.
Il regarda en direction d'où venait le son et vit un écran devant lui indiquant que la quête principale et l'étape du test de glace avaient échoué. Moscou avait été détruite. La quête principale de test de la Terre commençait. Temps restant, 43 jours, 7 heures et 58 minutes. Ils devaient détruire le boss avant la fin de la période. S'ils échouaient, la zone testée serait détruite. Après avoir regardé plusieurs écrans qui apparaissaient en même temps, il demanda, confus, « Qu'est-ce que c'est ?» Pendant ce temps, à la télévision, les nouvelles montraient que Moscou avait été rayé de la carte. Une image satellite montrait également que le centre-ville était complètement brûlé. Le reporter As, qui était sur place, demanda s'ils avaient vu cela. Moscou n'existait plus, toute la ville avait été réduite en poussière. Le gouvernement russe déclara qu'il n'y avait aucune chance de survie. De plus, des créatures inconnues étaient soudainement apparues sur le territoire. Les villes semblaient être attaquées par quelque chose ressemblant à des dragons. Un hélicoptère avec une équipe des médias japonais survolait Moscou détruite. As déclara que l'horreur qui était arrivée à Moscou attendait maintenant le Japon. Selon leurs téléspectateurs, cette catastrophe ressemblait à une quête dans un certain jeu appelé Prophecy Online. La ressemblance était presque de 100%. Ri fut surpris en entendant ces mots sur le jeu. Un géologue invité sur la chaîne de nouvelles ne croyait pas au rapport et déclara que la vidéo était falsifiée. Toute la destruction était causée par une catastrophe naturelle due au déplacement des plaques tectoniques. Son collègue objecta que le reporter diffusait depuis les lieux, mais le géologue ne le laissa pas finir et dit qu'il ne savait pas quel type de monstre il y avait. C'était très probablement une interférence de la caméra. Pendant ce temps, le monstre sous l'hélicoptère commença à accumuler de l'énergie dans sa bouche. Joss demanda nerveusement s'ils étaient en sécurité, notant que la créature les regardait depuis trop longtemps. « Tu ne vas pas les viser, n'est-ce pas ?» En voyant cela, son collègue leur dit de partir de là d'urgence, demandant s'il entendait. Qu'ils sortent de là maintenant. Après cela, la diffusion en direct fut interrompue, et il regarda l'écran sous le choc, l'appelant et lui demandant de répondre. Après avoir regardé les nouvelles, Ri dit, « Ce ne sont pas des mensonges. J'en suis sûr. Il n'y a aucun doute. » Il commença à s'habiller et à se préparer à sortir. Bien que le monde se trouvât dans une situation terrible lorsque le jeu devint une réalité, il était absolument calme car à ce moment-là, une seule pensée tournait dans sa tête. Les autres personnes recevaient les mêmes notifications et commençaient hésitamment à maîtriser le système, en appuyant sur différents boutons. Quand Ri voulut quitter sa maison, il regarda la fenêtre de tâches devant lui. Il restait 43 jours, 7 heures et 54 minutes avant la fin du test de la Terre. Lieu de test, Japon. Progression, 0%. Ri était calme parce que l'expérience qu'il avait acquise deviendrait sans aucun doute une ressource précieuse à l'avenir. Ces ressources impliquaient des stratégies pour compléter le jeu. Il était le seul à l'avoir terminé, et le salut du monde était entre ses mains. Il tourna la poignée de la porte, ouvrit la porte en grand et sortit dans la rue avec confiance. Il pensait qu'avec ce pouvoir non produit, il ferait certainement beaucoup d'argent. Il courut dans les rues de la ville, pensant que puisque Prophecy Online était devenu une réalité, une course au point allait maintenant commencer parmi les anciens joueurs. Il devait courir vers le donjon le plus proche. Avec le début de l'apocalypse, l'atmosphère dans les rues devint lugubre. En passant devant les gens, il pouvait les entendre se demander « Le Japon est-il vraiment fini ? Nous devons courir vite. Mais où ? Aucun transport ne fonctionne plus. » Ray commençait déjà à être fatigué et grinça des dents. Mais soudain, la voix familière d'un usurier nommé Takuo l'appela, le traitant de gamin et lui ordonnant de s'arrêter. Ri s'arrêta, voyant un visage familier devant lui. L'usurier, allumant une cigarette, demanda d'un ton mécontent « Ça veut dire que tu nous ignores mais que tu te promènes ?» Ray reprit son souffle après avoir couru et pensa « C'est Takuo des usuriers. » Takuo jeta un mégot de cigarette dans sa direction et dit qu'il était justement en route pour lui rendre visite. « Retourne chez toi. » Le mégot de cigarette frappa Ray en plein visage et laissa une marque sur sa joue, mais il ne répondit pas. Il y a 1 an, alors qu'il était dans le jeu, il reçut une lettre disant que leur société offrait aux joueurs un prêt sans intérêt de 200 000 yens, mais seulement pour ceux qui se qualifiaient. Qu'ils profitent du jeu, ne se concentrent pas sur le travail. Condition, les joueurs qui reçoivent des ressources illimitées s'engagent à nous en donner la moitié. Ensuite, Ray était heureux et pensait « Autant que 200 000 sans intérêt ? Je peux le rembourser plus tard, quand j'aurai fini le jeu. » Voyant de telles conditions apparemment bonnes, il accepta, mais bien sûr, en réalité, tout se passa très différemment. Ils lui donnèrent effectivement 200 000 yens, mais ensuite, après qu'ils les ait déjà dépensés, ils lui envoyèrent un contrat avec des taux d'intérêt exorbitants. Selon eux, ils n'avaient pas passé la sélection, donc ils exigeaient 50% après 10 jours. Il rencontra les usuriers,
mais ils le menacèrent avec une arme à feu, alors il dut contracter plusieurs prêts pour payer à temps. Cependant, lorsqu'il était prêt à tout rembourser à temps, ils ne répondirent pas aux appels. Ils attendaient que les intérêts augmentent. Alors que Ri se rappelait cela, Takuo demanda avec un sourire en coin, « Il est temps que tu nous rendes notre argent, non ?» Ri serra les dents et dit avec déplaisir, « Vous ne m'avez pas donné la chance de les rendre à temps. » Takuo dem and 2es seryu? Tous les débiteurs disent généralement de telles excuses. Tu n'es qu'un gamin pathétique. Il s'approcha et dit que ce n'était pas en fait pour cela qu'il était là. Tu as joué à Prophecy Online, non? Ri devint méfiant, et l'usurier dit que l'état du monde maintenant était comme dans un jeu. Il s'approcha de lui et le saisit brusquement par les vêtements, criant « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Dis-le nous !» Le visage de Ri s'assombrit, et après une courte pause, il lui dit de retirer ses mains de lui. Les veines sur le visage de Takuo gonflèrent de colère, et il demanda « Tu as oublié à qui tu parles ?» Ri dit qu'il allait lui donner un conseil très important. Après cela, il activa la compétence point de débutant. Lorsque l'usurier vit sa main briller en bleu, il le lâcha de peur. Le système rapporta que sa force d'impact avait augmenté de 50%. Ri frappa rapidement l'usurier plusieurs fois, faisant jaillir du sang de sa bouche, et il tomba, heurtant un panneau de signalisation. Ri s'approcha de lui et désactiva la compétence, disant « Dans ce monde, c'est moi qui suis aux commandes. » Takuo resta silencieux, et Ri dit qu'il semblait ne plus l'entendre. Il reprit sa course, laissant l'usurier inconscient. Les passants en voiture s'intéressèrent au spectacle. Un gars en capuche nommé Light baissa sa vitre, et une fille nommée Ryo, assise à côté de lui, demanda « Est-ce une compétence de jeu ?» Light ne répondit pas mais sourit, pensant qu'il ne s'attendait pas à rencontrer et initier si tôt. Bientôt, toutes les lois deviendront caduques, et toute la base du monde sera réécrite, rit-il doucement, trouvant la situation de plus en plus intéressante. Peu après, Ri arriva à l'entrée du sanctuaire de la chèvre et s'approcha des énormes portes. Il n'avait aucun doute que cet endroit était exactement comme dans le jeu. En s'approchant, il remarqua une voiture garée sur la route à proximité. Il se demanda s'il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur. Il entra dans le sanctuaire et descendit une longue route pendant plusieurs minutes. En approchant de l'entrée de la première salle, il soupçonna que quelque chose n'allait pas. Sentant l'odeur du sang, il se couvrit immédiatement le nez. À l'intérieur de la salle, il vit une pile de cadavres de créatures humanoïdes ressemblant à des lézards sur le sol. Au centre de la salle se trouvait une équipe dirigée par Light. Light remarqua Ri et dit aux autres de regarder. Un autre était arrivé. Il plaça les deux mains sur la garde de l'épée plantée dans la tête du monstre et demanda « S'il est arrivé ici, cela signifie-t-il qu'il est aussi un joueur ?» Ri demanda avec mécontentement « Était-il le boss ici ?» Light confirma et dit que ces monstres de haut niveau s'appelaient les lézards brillants. « Sans eux, je serais déjà mort, ajouta-t-il. Ri pensa « Ce sont des lézards de haut niveau ? Ils sont les plus bas en rang. » Il retira sa capuche et avec un sourire, dit « Je vois que tu es venu seul. Cela signifie que tu n'as pas d'amis. Que dirais-tu de devenir mon subordonné? Je te donnerai la moitié de mes récompenses, et en échange, moi, le plus fort, te protégerai, le plus faible. » Les visages des membres de son équipe exprimèrent des émotions diverses. Ri ferma les yeux et s'excusa, disant qu'il préférait jouer en solo. Il pointa son doigt vers eux avec un sourire et dit « De plus, vous n'avez aucune chance contre le boss. » Le visage de Light s'assombrit d'irritation, et les autres furent surpris par ses paroles. Ils se retirèrent derrière une colonne et discutèrent discrètement de ce qu'il allait faire de lui. Light suggéra de le finir après qu'il ait traité le boss. Rumi demanda s'il était sérieux, disant que c'était trop. Light répondit que tous les joueurs restants étaient des obstacles sur leur chemin. Moins de gens connaissent le jeu, mieux c'est pour nous, dit-il, pointant son pouce vers le bas. C'est ma décision, et quiconque n'est pas d'accord mourra accidentellement. Les membres de l'équipe devinrent nerveux et restèrent silencieux, n'osant pas objecter. Puis il dit que le boss du niveau, la chèvre de feu, était un adversaire difficile. Après la victoire, il se rétablit après 7 jours entiers. Nous ne pouvons pas laisser ce type obtenir des butins du boss aussi, ajouta-t-il. Le système rapporta qu'il restait 5 minutes avant l'ouverture des portes. Bientôt, les portes s'ouvriraient, et ils entreraient dans la salle du boss. Ri, qui se tenait à l'écart, fut approché par plusieurs membres de l'équipe, y compris la magicienne Rumi et un épéiste nommé Yuji. Ri les regarda avec un sourire en coin et demanda « Qu'est-ce que c'est ? Vous avez décidé de me combattre ?» Yuji serra les poings et, avec Rumi, dit « C'est ça, ne bouge pas. » Ri resta silencieux, pensant qu'il pourrait leur donner une leçon mais qu'il ne voulait même pas se salir les mains. Finalement, le temps commença à s'écouler,
et ils montèrent les escaliers vers la porte. En regardant en arrière, Ri resta dans la salle et les observa avec un sourire, pensant qu'il aurait toujours le temps de tuer le boss lorsqu'ils échoueraient. Le temps s'écoula, et les portes s'ouvrirent. L'équipe entra à l'intérieur, et Ri resta dehors, adossé au mur, sirotant son thé. Il sourit, se demandant jusqu'où il pourrait aller. Ri, entre-temps, demanda avec inquiétude, ne les a-t-il pas suivis? Light sourit et dit que cela les rassurait. Elle demanda, mais que se passera-t-il s'il réalise que nous avons fait passer sa mort pour un accident? Il lui dit de ne pas s'inquiéter de cela. Elle pensait trop. Pendant cette conversation, ils atteignirent presque la fin du couloir spacieux. Light, frappant le bouclier du gars avec son poing, lui dit d'être sur ses gardes. Le gars lui fit un signe de pouce en l'air avec un sourire et dit « Tant que j'ai un bouclier avec une gravure de niveau épique, aucun boss ne nous fait peur. Tu peux compter sur moi. » Soudain, un vent fort souffla dans le couloir, et Light s'exclama « Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce vent ?» Au bout du couloir, une énorme colonne de flammes s'embrasa, émettant vent et chaleur. Light se figea sur place, regardant les flammes avec horreur, pensant que c'était l'apparition du boss. Les flammes finirent par se dissiper, et le cliquetis des 4 sabots du monstre se fit entendre. Un énorme centaure avec un marteau apparut devant eux, et ils réalisèrent tous que le boss, la chèvre infernale, était arrivé. La chèvre bêla bruyamment, et des flammes jaillirent de sa bouche. Elle balança son marteau en cercle, projetant tous les membres de l'équipe dans différentes directions. Il y eut un cri fort, et un vent puissant se leva, les projetant encore plus loin. Certains furent jetés directement aux portes, y compris Light. Ils furent couverts par l'ombre de la chèvre infernale. En la regardant, Light pensa, c'est très mauvais. Que devons-nous faire maintenant? La fille qui était tombée à côté de lui se releva et demanda, que devons-nous faire maintenant? Light agita la main et ordonna à tout le monde de se taire, disant qu'il se retirait immédiatement. Un homme qui avait déjà essayé d'ouvrir la porte dit, la porte ne s'ouvre pas. D'un côté, un gars avec un bouclier demanda, qu'est-ce que tu fais? Light regarda vers les membres de l'équipe courant vers eux depuis l'autre bout du couloir et leur dit de tenir leur position. Il cria au gars avec le bouclier, ton bouclier peut résister à tout, non? Le gars devint nerveux et voulut objecter, mais Light l'interrompit, disant, puisque tu l'as dit, agis. Le reste de l'équipe courut vers la porte, tandis que le gars se tenait debout pour les protéger. La chèvre infernale leva son marteau au-dessus de sa tête et s'approcha lentement de lui, piétinant les cadavres de ses camarades. Le monstre commença à attaquer, et le gars, le regardant avec horreur, n'osa pas bouger. La chèvre infernale le frappa avec le marteau, faisant voler des fragments du sol dans toutes les directions et soulevant de la poussière. Entendant le crash, Rumi et Yuji se retournèrent, leurs visages figés d'horreur à la vue du corps écrasé de leurs camarades dans la dépression de l'impact. La chèvre infernale arracha le bouclier des mains du cadavre, le leva au-dessus de sa tête et le mâcha avec un bruit de craquement. Les membres de l'équipe furent stupéfaits, et l'un d'eux demanda « A-t-il mâché le bouclier épique ?» Light, choqué, dit « C'est un monstre. Cela ne devrait pas être possible. » Il se préparait à affronter la chèvre de feu. Même les débutants pouvaient vaincre ce monstre avec la bonne stratégie. Mais après la nouvelle version, un boss était apparu que personne ne pouvait vaincre. Une chèvre infernale, et tous les 4762 joueurs, avaient échoué à tuer le boss. Light serra les dents et trembla de peur, pensant « Je ne devrais pas être ici. Pourquoi n'a-t-il pas été retiré ?» Soudain, Light se souvint de Ri, qui se tenait à l'extérieur, et pensa que bien que les portes ne puissent pas être ouvertes de l'intérieur, Ri pouvait encore entrer de l'extérieur. Il courut vers la porte et commença à frapper dessus avec ses poings, appelant le gars aux cheveux noirs et lui demandant d'ouvrir la porte. Il promit de donner à Ri toutes les récompenses pour avoir vaincu le monstre. Il arrêta de frapper et écouta, mais personne ne répondit. Il cria encore, demandant si Ri pouvait l'entendre et le suppliant d'ouvrir la porte. Alors qu'il criait, un marteau brilla derrière lui et le frappa. Le monstre était déjà à la porte et dispersa tout le monde sur les côtés avec son marteau. Ils tombèrent au sol, haletant de douleur sous l'impact. Light essaya de se relever, et en regardant le monstre, il dit qu'il était trop fort et qu'il allait tous mourir à ce rythme. À ce moment-là, Ri ouvrit les portes et entra, disant « C'est si impoli pour un leader de supplier l'aide des autres, tu ne trouves pas ?» Il regarda Light se tordre de douleur avec un sourire suffisant. Light serra les dents, pensant que Ri était un idiot, et décida de l'utiliser comme appât pour s'échapper. Il se leva et dit à tout le monde de sortir, disant qu'il distrairait le monstre. Tous les membres survivants de l'équipe coururent vers la porte, mais lorsque Rumi passa près de Ri, il lui conseilla de ne pas faire cela et la fit trébucher, la faisant tomber. Elle sanglota de douleur alors que Ri marchait lentement vers le monstre. Notant quelque chose sur le côté, Ri s'arrêta. Light courut de toutes ses forces vers la porte,
mais elle commençait déjà à se fermer. En tendant la main en avant, il pensa à lui-même et était presque de l'autre côté de la porte, mais elle se ferma juste devant son visage, lui écrasant la main. Ressentant la douleur, il cria fort et appuya son pied sur la porte, essayant de retirer sa main, mais il ne pouvait pas. Le bouc infernal s'approcha de lui et dit qu'il était trop bruyant. Light se tut immédiatement alors que le monstre brandissait son marteau, disant irrité que les cris de Light lui faisaient mal aux oreilles et qu'il devait enfin se taire. Light, avec la peur dans les yeux et la sueur froide sur le visage, entendit le bruit d'un impact. Son corps fut écrasé et du sang éclaboussa partout. Rumi et Yuji, assis à proximité sur le sol, regardaient avec horreur, demandant ce qu'ils devaient faire maintenant. Ri ramassa l'épée de Light sur le sol et demanda « Vous ne savez pas ? C'est très simple. » Il tendit la main avec l'épée vers le haut et, en examinant la lame, dit que bien que Light soit un idiot, son épée n'était pas mauvaise. Le bouc infernal leva son marteau au-dessus de Ri et demanda en riant s'il voulait aussi la mort, disant qu'il aiderait avec ça. Le monstre frappa avec le marteau là où Ri aurait dû être, mais Ri était déjà au-dessus de la tête du monstre. En souriant, il dit que le monstre disait vraiment des bêtises. Il coupa ensuite les cornes du bouc et, descendant le long de son corps, commença à lui asséner des coups tranchants. Le monstre hurla bruyamment, et ses cornes tombèrent lourdement au sol. Ri se retrouva à côté des membres survivants de l'équipe. Il les appela, faisant sauter Rumi en arrière de peur, les larmes aux yeux, et Yuji devint méfiant. Ri jeta l'épée par-dessus son épaule, et avec un sourire, dit qu'il les sauverait pour 10 millions de yens. Comment trouvez-vous cette offre? Rumi n'en croyait pas ses oreilles, le regardant choqué, et demanda à nouveau 10 millions de yens. Ri confirma ses mots et dit « Oui, 10 millions chacun pour sauver vos vies. » Yuji, agacé, lui dit de ne pas dire de bêtises, demandant où il trouverait autant d'argent. Rumi acquiesça, s'exclamant que c'était trop. Ri pointa l'épée vers eux et dit que s'ils n'avaient pas d'argent, ils devaient le gagner par leur propre travail. « Vous ne voulez pas mourir si tôt, n'est-ce pas ?» Il leur suggéra de lui donner 90% de la récompense de chaque boss qu'ils battent, disant qu'il avait pensé demander le paiement complet mais avait décidé qu'il pouvait garder 10% pour eux. « Je ne suis pas un despote, ajouta-t-il. Rumi lui dit avec indignation de ne pas plaisanter, et Yuji s'exclama que même avec Light, il ne lui donnait que 50% du butin. Ri demanda s'il refusait. Immédiatement après ces mots, l'ombre du monstre les couvrit, et un jet de flammes passa au-dessus de leur tête. Le bouc infernal, rassemblant des flammes dans sa bouche, appela Ri un mortel et dit qu'il avait osé le priver de sa fierté, ses cornes. « Vous allez payer pour ça maintenant, déclara le monstre, libérant une énorme boule de feu dans leur direction. Ils n'eurent même pas le temps de quitter la ligne de tir. Rumi sortit rapidement son bâton et se défendit avec une barrière, mais c'était difficile pour elle. Ri sauta, esquivant, tandis que Rumi et Yuji tombaient sur le côté, criant. Grâce à son bouclier, ils survécurent. D'une main tremblante, Rumi attrapa l'épaule sur laquelle elle était tombée. Ri atterrit à côté d'eux et dit qu'il avait survécu. C'était juste. Il se demanda combien de temps leur chance durerait. Rumi, nerveuse, dit qu'elle accepterait n'importe quoi, même si Ri tuait juste le monstre. Yuji s'excita et dit qu'il acceptait aussi. En entendant leur réponse, Ri sourit et dit qu'il avait accepté. Il se tourna vers le monstre, encore entouré de flammes, et dit qu'il ne l'avait pas battu depuis longtemps. En entendant cela, le bouc infernal le regarda et demanda depuis combien de temps, disant qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais perdu contre un mortel. Yuji fut surpris et demanda quel genre de bêtises Ri racontait. Rumi dit qu'avec la nouvelle mise à jour du bouc infernal, aucun joueur n'avait réussi à le vaincre. Ri regarda le monstre avec un air confiant et pensa qu'il n'y avait pas de mise à jour liée à ce boss dans le jeu. Après sa victoire sur le bouc infernal, il avait changé de forme, et les joueurs ne pouvaient combattre que contre le bouc de feu. Alors qu'il pensait à cela, le bouc infernal l'attaqua, mais Ri réagit immédiatement et détourna le coup, faisant manquer le marteau. Le bouc infernal ne s'y attendait pas et demanda avec surprise comment Ri avait pu parer son marteau, se demandant qui il était. Ri courut vers lui et dit qu'une telle attaque serait fatale pour un joueur vétéran de niveau 50, mais tant qu'il connaissait la faiblesse du monstre, cela ne le tuerait pas. Le bouc infernal grinça des dents de rage et brandit son marteau. Ri esquiva, se déplaçant sur le côté au dernier moment. Le monstre s'exclama, demandant pourquoi il ne pouvait même pas le frapper. Ainsi, Ri s'approcha de la tête du monstre et, coupant son œil, dit qu'il ne trichait pas et se déplaçait exactement comme lors de leur dernière bataille. Se déplaçant autour du monstre, il continua à frapper son corps tandis que Rumi et Yuji regardaient. Yuji serra la main en un point et, avec un sourire, cria à Ri de continuer, lui disant de tuer le bouc. Ri n'aimait pas son soutien et lui dit avec irritation de se taire, à quoi Yuji répondit en s'exclamant que Ri était tellement impoli. Ri atterrit, et le marteau du monstre s'approcha, frappant le sol et le détruisant. Après cela,
le bouc infernal frappa à nouveau avec le marteau et dit que Ri était juste très habile, c'était tout. Ri a réussi à survivre, mais en esquivant, il a heurté le mur et s'est retrouvé coincé dans le coin. Il a dit qu'il était coincé contre le mur. Le bouc infernal s'est approché de lui, posant le marteau sur le sol avec un regard menaçant, et a demandé si Ri avait quelque chose à dire à la fin. Ri lui a dit d'aller en enfer, et a dit que le monstre ne le frapperait pas même à cette distance. Le bouc infernal s'est enflammé de rage et a dit qu'il comprenait. Levant la tête, le monstre a ouvert grand la bouche, accumulant des flammes brûlantes à l'intérieur. Le feu a commencé à se répandre autour. Rumi a dit qu'il faisait si chaud là-dedans, et Yuji a demandé ce que faisait le monstre. Ri a pensé que c'était une flamme qui détruisait tout sur son passage, pensant que même les joueurs de niveau 99 ne pourraient pas survivre à une telle attaque. Attaque! Il n'y a nulle part où se cacher de cette attaque, peu importe leurs efforts. C'est son atout le plus important. Les yeux de Ri s'illuminèrent d'anticipation alors qu'il disait « C'est merveilleux. C'est ce que j'attendais. » Il se baissa, et le système signala que la compétence coup de pied du débutant était activée, augmentant la puissance de son attaque de pied de 50%. Il se propulsa du sol et se précipita vers le haut avec une telle force que le sol se brisa sous ses pieds. En se poussant du mur et du marteau du monstre, il atteignit le plafond et pensa que la flamme détruisant tout sur son passage était un sort puissant. Mais au moment de l'incantation, le boss était absolument sans défense. Le boss était tellement concentré sur le sort qu'il ne pouvait même pas bouger. Ri se retourna au-dessus de lui, puis posa ses pieds contre le plafond. En se propulsant de celui-ci, il se précipita vers le monstre, pointant la pointe de son épée vers le bas, pensant que même un joueur de premier niveau comme lui pouvait l'abattre avec un coup précis à la tête. Comme prévu, Ri enfonça son épée dans la tête du bouc infernal, le faisant immédiatement tomber et briser le sol avec son poids. Le monstre ne bougeait plus, et de petites flammes jaillissaient de sa bouche. Ri dit qu'une fois que le monstre commençait à incanter la flamme qui détruit tout sur son passage, il ne pouvait pas interrompre le sort. Dans cet état, ces flammes rongeaient simplement tous ses entrailles. Aussitôt qu'il dit cela, le corps du bouc infernal devint carbonisé, et des flammes commencèrent à s'échapper de toutes ses ouvertures. Ri se poussa du manche de l'épée et sauta, demandant si le monstre pouvait survivre à ses propres flammes. Se trouvant au-dessus du monstre, il vit son corps devenir encore plus noir alors que les flammes s'intensifiaient. Il sourit légèrement et dit adieu au bouc. Après cela, il atterrit sur le sol, et le bouc infernal derrière lui prit instantanément feu et hurla de manière déchirante. Après que les flammes se soient calmées et que le corps brûlé soit tombé, ils s'approchèrent du cadavre, et le système signala que le boss unique bouc infernal avait été vaincu. Yuji poussa un soupir de soulagement et dit « Dieu merci, nous sommes sauvés ». Rumi se couvrit la bouche de choc, disant qu'elle ne pouvait pas y croire. Elle regarda Ri imperturbable et dit qu'il avait vaincu le boss sans recevoir une seule blessure. Après cela, un message apparut devant Ri disant qu'il était le premier au monde entier à réussir à tuer un boss unique. Pour cela, il fut récompensé d'un titre unique, Conquérant Novice. Ri devint intéressé et dit qu'il n'y avait pas de tel titre dans le jeu. Néanmoins, le monde et le jeu sont différents de certaines façons, réfléchit-il. La description du titre indiquait que le titre unique augmentait sa puissance d'attaque de 50% lorsqu'il attaquait des boss. Ri fut surpris et répéta « 50% ? Cela semble trop cool ». Le système signala que comme il était le premier au monde entier à recevoir un titre unique, en tant que bonus pour un tel exploit, il pouvait choisir une sous-classe pour lui-même. Ri fut encore surpris et demanda « Était-ce un choix au tout début ? C'est trop généreux ». Le système demanda s'il voulait choisir une sous-classe dès maintenant. Ri demanda « Quelle sorte de question est-ce » Il appuya sur le bouton « Oui » et dit que la réponse était évidente. Après cela, il se retrouva dans un autre espace, et le système l'informa qu'après avoir sélectionné une sous-classe, il serait impossible de la changer. Ri toucha le panneau devant lui, et des étincelles commencèrent à en émaner. Dans ses pensées, il se dit qu'il avait besoin d'un forgeron d'âme. Des ondes commencèrent à se propager de sa main à travers le panneau, puis une lumière vive apparut et des étincelles tourbillonnèrent autour de lui. C'est ainsi qu'il reçut sa sous-classe. Le système le félicita, déclarant que la sous-classe forgeron d'âme était maintenant disponible pour lui. Ri sourit et dit qu'il chassait l'argent et qu'il avait décroché le gros lot. Il décida de voir ce que le monstre avait laissé tomber. Une clé et une dague apparurent dans les airs au-dessus de lui. Rumi demanda « Est-ce la clé des eaux souterraines ?» Ce sont des terrains de chasse spéciaux où l'on peut non seulement améliorer ses compétences, mais aussi gagner beaucoup d'argent. Yuji fronça les sourcils et dit que selon Light, c'était un objet très rare pour lequel il avait rassemblé le groupe. Ri fit tourner la clé sur son doigt et, après une courte pause, répondit « Cette chose n'est pas si rare. Le taux de drop de cette clé est de 100%. » Rumi, confuse, dit qu'il parlait avec tant d'assurance. Yuji se mit en colère et s'exclama «
comment le sais-tu? Ri ne répondit pas et, leur montrant la dague, dit « Cette dague infernale est vraiment une chose rare. » Il visa les débris les plus proches, les toucha légèrement et, en balançant vers le bas, sembla couper la pierre. Rumi, choqué, demanda « Que as-tu fait? As-tu coupé la pierre comme du beurre ?» Ri répondit calmement « C'est encore un résultat trop faible. » Il ouvrit la fenêtre du système et pensa que c'était là qu'il testerait sa nouvelle classe. Il espérait avoir suffisamment de matériaux pour l'améliorer. Une sous-classe, comme son nom l'indique, est une classe supplémentaire à une classe existante. La plupart de ces sous-classes sont inutiles, à l'exception de quelques rares. Le forgeron d'âme est l'une d'elles. Les personnes avec cette sous-classe sont capables d'extraire un fragment de l'âme de toute chose, personnes, animaux, plantes et minerais. Différents fragments donnent différentes améliorations. Avec l'aide de cette sous-classe, il est possible de battre ce jeu stupide. Il activa l'œil de l'âme, et quand son œil brilla en bleu, il regarda de près la lame. Le système rapporta que l'objet pouvait être éveillé en utilisant la sous-classe forgeron d'âme, nécessitant un fragment d'âme de mage de rang F. Il tourna son regard vers Rumi, qui discutait de quelque chose avec Uji à ce moment-là, et pensa qu'elle semblait avoir une classe magique.